Tout le monde parle de faire de l'argent avec le marketing digital, mais généralement, personne ne montre concrètement comment ça se passe quand tu te lances, quand tu es débutant, et comment ça se passe étape par étape quand tu pars de zéro. Raison pour laquelle j'ai décidé de te documenter à partir de maintenant tout le processus depuis que moi je me suis lancé. Pas de théorie, juste la réalité, du concret. Donc, je pars de zéro. J'ai zéro contact, zéro réseau, zéro prospect, zéro résultat jusqu'à ici. Dans un de mes épisodes précédents, je t'avais parlé du fait que j'avais d'abord essayé de cibler le marché français où je me suis cassé un peu la gueule et que j'aurais décidé de revenir me reconcentrer maintenant sur le marché ivoirien. Et donc, là, on va dire que je pars vraiment de zéro. Au passage, si tu ne me connais pas encore, sache que moi c'est Boris Yao. Bienvenue à toi sur cette chaîne. Et ici, je te documente tout de manière transparente pendant que je suis en train de construire le pilier financier. Et c'est dans cette optique que j'ai décidé de me lancer dans le marketing digital il y a de cela maintenant quelques mois. Donc, l'objectif c'était simple, construire une source de revenus, puis tout documenter étape par étape tout le long du processus, et puis te faire voir avec moi les réalités du terrain, les coulisses, pour que tu en apprennes plus et que tu tires aussi leçon de mes erreurs et de mes échecs. Donc là, je vais passer à l'action. Concrètement, ce que j'ai fait d'abord dans un premier temps, c'est que je me suis spécialisé d'abord dans l'immobilier. Parce que quand tu te lances dans le marketing digital, c'est vaste, il faut choisir une niche. Donc, je choisis le secteur de l'immobilier. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à contacter les agences via leur page Facebook. J'essayais au maximum de capter leur attention. Et j'ai commencé à envoyer mes premiers messages WhatsApp au fur et à mesure. L'objectif, c'était de fournir un peu de valeur et puis ensuite, derrière, de proposer un call. On va booker un appel et puis derrière, voir comment positionner mon offre et puis essayer de signer les clients. Donc, c'est ce que je faisais au quotidien. Et au début, il faut dire que je m'attendais vraiment à ce que ce soit un peu difficile dans le sens où je me disais que j'allais devoir envoyer peut-être des dizaines et des dizaines de messages avant de pouvoir capter l'intérêt et de pouvoir booker un call. Mais honnêtement, ça ne s'est pas passé comme cela. Déjà, au bout de 3, 4, 5 premiers messages, déjà, j'ai commencé à pouvoir avoir de l'intérêt et j'ai réussi à booker mon tout premier call. Donc, ça s'est très bien passé, c'était intéressant. Au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir d'autres calls, j'ai commencé à avoir d'autres appels. Mais il faut dire que si jusqu'ici ça marchait pour pouvoir obtenir de l'intérêt et aller vers un call, le problème est que après les appels, les prospects ne devenaient pas clients. J'avais toujours zéro personne qui signait pour devenir client. Et donc, à ce moment, je commence à me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les gens ont un intérêt et puis arrivé un moment, ça disparaît après les calls, après les envois d'offres, il n'y a plus d'intérêt qui suit derrière. Je commençais à me demander, mais qu'est-ce qui bloque en fait? J'avais des doutes. Vu qu'il faut dire que moi-même je suis débutant dans le milieu, je me suis lancé il n'y a pas trop longtemps avec zéro expertise, zéro réseau, comme je te l'ai déjà dit, j'essaie de monter tout vraiment depuis rien en fait. Comme le disent souvent les Anglais, j'essaie de build from the scratch. Donc je pars vraiment de zéro, avec zéro expertise. Donc, je commence à me poser vraiment pas mal de questions, mille et une questions. Qu'est-ce qui va pas? C'est où est-ce que ça bloque? Et pendant que je suis en train de me poser des questions, pendant que il y a tous ces doutes qui arrivent, un jour, je reçois un message venant d'un prospect et je prends mon téléphone, je regarde, message WhatsApp et le prospect me dit qu'il veut me voir. Pas me voir dans le sens où on va booker un call et échanger sur mon offre, non, mais dans le sens où la personne veut vraiment me voir en face à face. Et c'est là que ça va vraiment être intéressant parce que ça allait être ma première fois d'être en rencontre physique avec un client. Et honnêtement, ce qui allait se passer, j'étais pas prêt pour ça. Et la suite de ce qui va en advenir, je vais te la montrer dans la vidéo suivante. Donc reste branché si tu veux vraiment découvrir ce qui va se passer ensuite.